أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Dans la vidéo précédente, on a traité la création des listes linéaires chaînées, la libération des listes linéaires chaînées, l'insertion d'un élément dans la liste, la suppression d'un élément et le parcours des listes linéaires chaînées. Et dans cette vidéo, nous allons voir le tri, la fusion et l'éclatement des listes linéaires chaînées. Voilà l'énoncé de l'exercice. Soit L1, L2, L3, L4 et L5 des têtes des listes linéaires chaînées. Donc j'ai 5 listes linéaires chaînées dont les têtes sont L1, L2, L3, L4, L5. Écrire l'algorithme qui permet de créer les deux listes L1 et L2. Deuxième point, trier par ordre croissant et afficher L1 et L2. Troisième point, fusionner L1 et L2 dans une liste triée par ordre croissant L3. Donc le résultat de la fusion, c'est la liste L3. Donc c'est une liste triée par ordre croissant. Quatrième point, afficher les éléments de L3. Cinquième point, éclater L3 en deux listes, L4 et L5, triées par ordre décroissant. Remarquez, le résultat de l'éclatement, c'est deux listes, mais ces listes sont triées par ordre décroissant. Sachant que la liste L3 est une liste créée par ordre croissant. Tel que L4 contient les nombres pairs et L5 contient les nombres impairs. À la fin, affichez les deux listes L4 et L5. Nous allons commencer la résolution directement. Je vais commencer par la déclaration de la structure maillon. C'est un type T-maillon. Donc, remarquez, type T-maillon, c'est un enregistrement ou bien une structure. Elle contient deux champs. Le champ valeur, c'est un nombre entier. Parce que dans l'énoncé de l'exercice, il est mentionné que les listes sont des chaînes d'entiers. Remarquez dans l'énoncé de l'exercice. Des têtes des listes linéaires chaînées d'entiers. Remarquez. Donc, la valeur enregistrée dans un maillon est un nombre entier. Et le champ suivant, c'est un pointeur sur l'enregistrement suivant, sur T-maillon. Fin de la déclaration de type T-maillon. Je vais utiliser les variables L1, L2, L3, L4, L5 sont des pointeurs sur T-maillon. Choix, c'est un nombre entier utilisé dans l'algorithme principal, dans le corps de l'algorithme principal, et réponse est un caractère. Commençons par la première question. Créer une liste linéaire chaînée. Dans l'exercice précédent, on a utilisé une fonction. Et dans cet exercice, je vais utiliser une procédure pour voir les deux méthodes et quelle est la méthode la plus simple. Et comment faire l'appel avec une procédure. Procédure création, donc elle a comme sortie la tête. C'est pour ça que j'ai utilisé var. Donc c'est un passage par référence. C'est un résultat. Tête. C'est la tête de la liste. C'est un pointeur sur T-maillon. Je vais utiliser quelques variables locales. Dernier. Donc j'ai besoin toujours du dernier élément de la liste. Nouveau, c'est un pointeur sur le nouveau maillon alloué. Ce sont des pointeurs sur T-maillon. X, c'est une valeur entière. C'est une variable entière. Et réponse est une variable de type caractère. Début de la procédure. Donc au début, tête reçoit nul. Je vais utiliser une boucle répétée pour créer la liste linéaire chaînée. Donc lire une valeur X, c'est un nombre entier. Allouer un nouveau maillon dont l'adresse est nouveau. Remplir le maillon par la valeur de X. Valeur de nouveau point valeur reçoit X. Valeur de nouveau point suivre reçoit nul. Parce que toujours le nouveau maillon, il est considéré comme un dernier maillon. Donc toujours valeur de nouveau point suivre reçoit nul. Parce que dans cette méthode,
J'insère les nouveaux éléments à la fin. Maintenant, comment chaîner ce maillon avec la liste? J'ai deux cas, je vais tester. Si tête égale nul, c'est-à-dire il s'agit du premier maillon. Donc alors, tête reçoit nouveau, c'est-à-dire le nouveau maillon ou bien l'adresse du nouveau maillon représente la tête de la liste. Sinon, c'est-à-dire j'ai inséré déjà des éléments. Donc ce nouveau maillon est inséré à la fin. Remarquez, valeur de dernier, c'est l'adresse du dernier maillon, point suivre, reçoit nouveau. C'est-à-dire il est chaîné à la fin. Et toujours faire la mise à jour du dernier. Puisque j'ai inséré un nouveau maillon, donc il faut modifier l'adresse du dernier maillon. Donc dernier reçoit nouveau. Donc le maillon nouveau devient le dernier élément. Afficher un message, voulez-vous ajouter d'autres éléments, oui ou non? Lire réponse. Donc si l'utilisateur tape oui, donc on ajoute un autre élément, sinon l'utilisateur tape 1, c'est-à-dire la fin de la procédure. Voilà, j'ai terminé. C'est pas la peine d'expliquer le déroulement de cette procédure parce qu'on l'a vu dans l'exercice précédent. Maintenant, deuxième question. Très bien. Trier une liste chaînée par ordre croissant. Donc, je vais utiliser une méthode de tri par sélection. C'est une méthode inspirée des méthodes de tri des tableaux. Donc, c'est quoi un tri par sélection? On a vu ça dans le tableau. Par exemple, un tableau de 1 à n commence de 1 à n. On a fait deux boucles imbriquées pour i allant de 1 à n-1. Et dans la deuxième boucle pour j allant de i plus 1 à n, à chaque fois, on fait la comparaison. S'il y a une relation inférieure, alors faire la permutation entre t de i et t de j. Donc, j'ai inspiré donc je vais utiliser le même principe, c'est le tri par sélection. Voilà, procédure tri. À la comme paramètre d'entrée tête, c'est un pointeur sur T maillon. Voilà, j'ai quelques variables. I, J sont des pointeurs sur T maillon. Et S, c'est un nombre entier, une variable de type entier. Et initialisé à la tête. Comme dans la boucle pour, on a dit la première boucle pour, dans le tableau, pour I allant de 1 à n-1. Donc, I au début contient 1. C'est le début du tableau. Donc, même principe. I contient le début de la liste et reçoit 1. Tant que valeur de I point suivre différent de nul. C'est-à-dire, la fin de la boucle, c'est la position de l'élément l'avant-dernier. Remarquez, valeur de I point suivre différent de nul. Donc, si valeur de I point suivre égale nul, c'est-à-dire on est dans l'élément avant-dernier. C'est le même principe que la boucle pour i allant de 1 à n-1 jusqu'à l'élément l'avant-dernier. Faire la deuxième boucle, remarquez, G reçoit valeur de i point suivre. Le même principe, on a dit que dans le tri par sélection dès le tableau, on a une boucle pour G, la deuxième boucle pour G allant de i plus 1 à n. Remarquez, i plus 1, c'est i point suivre. Remarquez, j reçoit valeur de i point suivre et la boucle tant que j différent de nul, c'est-à-dire j arrive à la fin de la liste. Très bien, faire. Et dans le corps de cette boucle, on fait le test. Si valeur de i point val supérieure à valeur de j point val, alors faire la permutation. Donc, je vais sauvegarder valeur de i point val dans une variable intermédiaire s. Valeur de i point valeur soit valeur de j et valeur de j point valeur soit s pour faire la permutation entre les deux cases. Et dans la boucle, tant que à chaque fois, faire avancer le pointeur j. Remarquez, j reçoit valeur de j point suivre jusqu'à la fin de la boucle tant que. Et dans la première boucle tant que, toujours aussi faire avancer le i. Remarquez, i reçoit valeur de i point suivre. Fin tant que, fin. Voilà, c'est un tri par sélection. Je vais expliquer un peu le principe. Donc, remarquez, j'ai une liste linéaire chaînée avec une tête. Remarquez, la liste n'est pas triée, c'est une liste d'entiers. Je vais exécuter les instructions étape par étape. Donc, I reçoit tête, c'est-à-dire I pointe la tête de la liste. Très bien.
tant que valeur de i point suivre différente de nul, c'est-à-dire tant que cette case est différente de nul. Faire, remarquez, j reçoit valeur de i point suivre, c'est-à-dire j pointe l'élément suivant. Remarquez. Voilà. Maintenant, faire une boucle tant que j différent de nul, remarquez, tant que j différent de nul. Faire la comparaison, remarquez, si valeur de i point val supérieure à valeur de j point val, faire la permutation. Remarquez, valeur de i supérieure à valeur de j. Donc, il faut faire la permutation. Parce que pour chaque comparaison, je vais décaler vers la gauche le minimum. C'est le principe. Remarquez, la condition est satisfaite. Donc, il faut faire une permutation. Remarquez la permutation, tout simplement. Très bien. Faire avancer le pointeur G. Remarquez, G reçoit G, valeur de J point suivre. Donc, G sera déplacé ou bien sera donc G va pointer l'élément suivant et refaire la comparaison. Donc J différent de nul, oui. Si valeur de i supérieure, non. Donc je ne vais faire donc aucune permutation. J reçoit valeur de J point suivant. Remarquez la condition. Si valeur de i supérieure à valeur de J point val, oui, faire la permutation. Voilà. Très bien. J reçoit valeur de J point suivre. Très bien. Remarquez la boucle interne tant que J différent de nul. Remarquez, J égale à nul. Non, il faut sortir de cette boucle et continuer la boucle supérieure. I reçoit valeur de I point suivre. Donc, je vais faire avancer le I. Remarquez. Très bien. J reçoit valeur de I point suivre, c'est-à-dire J pointe cet élément. Remarquez. Toujours faire le test. Si t valeur de I point val est supérieure à valeur de J point val, faire la permutation. Donc non, valeur de I n'est pas supérieure. Donc faire avancer le G. Remarquez. Toujours faire le test. Si valeur de I point val est supérieure, oui. Donc une permutation. Très bien. J reçoit valeur de J point suivre. Très bien. La fin de la boucle interne. Maintenant, I reçoit valeur de I point suivre. Faire avancer le I. Très bien. J reçoit valeur de I point suivre. Donc, J reçoit... donc, J pointe cet élément. Faire la comparaison. Si valeur de I est supérieure à valeur de J, oui. Donc, faire la permutation. Très bien. Faire avancer le J. Remarquez. Fin de la boucle. Donc, je vais avancer le I. Il reçoit valeur de I point suivre. Très bien. Tester la boucle tant que valeur de I point suivre différente de nul. Remarquez, valeur de I point suivre égale à nul. Donc, fin de la boucle supérieure. Donc, j'ai terminé le travail. Remarquez, le résultat est une liste triée par ordre croissant. Question suivante. Fusionner L1 et L2. Fusionner les deux listes qui sont triées déjà, L1 et L2, dans une liste triée par ordre croissant. La nouvelle liste est L3. Donc, je vais placer un pointeur dans la première liste et un pointeur dans la deuxième liste et un pointeur dans L3. Et à chaque fois, je compare le pointeur de L1 et L2. Et toujours, je prends le minimum. C'est le principe de la fusion. Remarquez, tête 1 et tête 2 sont les têtes des deux listes, sont des pointeurs. Et var tête 3, remarquez, passage par référence, c'est le résultat. Tête 3, c'est un pointeur. Je vais utiliser quelques variables intermédiaires. Dernier, le nouveau, P, T1, T2 sont des pointeurs.
tête 3, donc c'est le résultat. Donc au début, tête 3 reçoit nul. T1, c'est tête 1, donc je vais travailler avec un pointeur sur la première liste, c'est le pointeur T1. T2 reçoit tête 2 pour travailler sur la deuxième liste. Je vais faire une boucle tant que non fin de la première liste et non fin de la deuxième liste, c'est-à-dire tant que T1 différent de nul et T2 différent de nul. Faire. Donc je vais allouer un nouveau maillon pour la liste 3, donc allouer nouveau. Valeur de nouveau point suivre soit nul parce que j'insère les éléments toujours à la fin de la liste. Donc toujours valeur de nouveau élément point suivre soit nul parce qu'il sera le dernier élément. Maintenant, comment remplir ce maillon? Est-ce que par l'élément de la liste 1 ou bien la liste 2? Donc je vais faire une comparaison et prendre le minimum. Remarquez, ces valeurs de T1.val inférieures à T2.val, c'est-à-dire T1 est le minimum. Donc je vais prendre la valeur de T1. Remarquez, valeur de nouveau point val, soit valeur de T1 et faire avancer le pointeur de T1. Sinon, c'est-à-dire l'élément de T2 est le minimum, donc je vais prendre l'élément de T2. Remarquez, sinon valeur de nouveau point val, soit valeur de T2 et faire avancer le pointeur. Très bien. Fancy. Maintenant, comment chaîner ce nouveau maillon après le remplissage? Comment chaîner ce nouveau maillon avec la liste L3? Voilà, je vais tester. Si tête 3 égale nul, c'est-à-dire sur le premier maillon. Donc, alors, tête 3 reçoit nouveau, c'est-à-dire l'adresse de ce maillon et la tête de la liste. Sinon, c'est-à-dire on a déjà inséré des maillons dans la liste L3. Donc, valeur de dernier point suivant reçoit nouveau. Donc, il est inséré à la fin. Et toujours faire la mise à jour de l'adresse du dernier élément. Dernier reçoit nouveau. Fin tant que. Donc, après cette boucle, c'est-à-dire, il y a une liste qui est nulle. C'est-à-dire qu'on a pris tous ces éléments. C'est-à-dire, il nous reste quelques éléments dans une autre liste, ou bien dans T2, ou bien dans T1. Donc, je vais tester. Donc, c'est T1 différent de nul. C'est-à-dire, il nous reste quelques éléments dans T1 non insérés. Donc, je vais les insérer directement. Alors, P reçoit T1. Donc, c'est la tête du reste. C'est une adresse P de T1. Sinon, l'adresse du reste, c'est T2. C'est-à-dire, sinon, c'est-à-dire T1 qui est inséré, qui est égal nul, c'est-à-dire tous ces éléments sont insérés, et il nous reste quelques éléments dans T2. Donc, sinon, P reçoit T2, c'est-à-dire à la fin, P reçoit quoi? L'adresse des éléments restants, soit restant de T1 ou bien de T2. Très bien, donc je vais insérer ces éléments directement dans la liste L3. Tant que P différent de nul, faire les mêmes instructions d'insertion. Allouer un nouveau maillon, sa valeur point suivre égale nul parce que c'est le dernier. Sa valeur point val soit valeur de P point val. Insérer cet élément avec le dernier élément de la liste 3. Donc, valeur de dernier point suivre soit nouveau. Faire la mise à jour du dernier élément, dernier soit nouveau. Et faire avancer le pointeur P. P reçoit valeur de P point suivre. Fin tant qu'un fait la procédure. Donc, je vais expliquer ce principe. Voilà, j'ai deux têtes des deux listes. J'ai quelques variables intermédiaires, T1, T2, P, dernier, tête. Donc, au début, tête reçoit nul. Voilà, tête pointe le nul. T1 pointe le début de la tête T1, remarquez. T2 pointe le début de la tête T2, la liste T2, remarquez. Maintenant, tant que T1 et T2 sont différents de nul, les deux. Donc, à chaque fois, je vais faire une nouvelle allocation, un nouveau maillon. Maintenant, comment remplir sa valeur? Comment remplir la valeur de ce nouveau maillon? Donc, je vais faire la comparaison de cet élément pointé par T1
et cet élément pointé par T2. Et je vais prendre toujours le minimum pour avoir à la fin une liste 3 qui est triée par ordre croissant pour respecter le tri. Donc, quel est le minimum entre ces deux éléments? Bien sûr, c'est l'élément de T2. Donc, valeur de nouveau, point valeur soit valeur de T2, point valeur. Donc, ce 1 qui sera affecté à ce champ. Très bien. Et toujours faire avancer T2. Maintenant, T2 pointe l'élément suivant. Très bien. Maintenant, comment enchaîner cet élément avec la liste? Je vais tester. Si T3 égale nul, oui, c'est-à-dire si le premier élément. Donc, T3 reçoit cette adresse. Très bien. Et dernier pointe toujours le dernier élément. Donc, dernier pointe cet élément. Très bien. Fin de la boucle tant que. Je vais faire une autre itération parce que T1 et T2 sont différents de nul. Donc, allouer un nouveau maillon. Même principe. Remarquez, il ne pointe rien. Maintenant, comment remplir sa valeur? Je vais prendre le minimum entre la valeur de T1 et la valeur de T2. Quel est le minimum? C'est le 3. Donc, cette 3 sera recopié dans le nouveau élément. Très bien. Et toujours faire avancer le pointeur. Donc, T1 reçoit T1 point suivre. Très bien. Maintenant, comment enchaîner ce nouveau maillon avec la liste? Si T3 égale nul, non, on a déjà inséré un élément, donc il faut chaîner cet élément avec le dernier. Donc, dernier point suivre reçoit nouveau. Très bien. Faire la mise à jour de dernier. Maintenant, cet élément qui est le dernier. Très bien. Une autre itération, allouer un nouveau maillon. Sa valeur point suivre reçoit nul. Pour remplir la valeur point val, il faut faire la comparaison entre T1 et T2 et prendre le minimum. Donc, le minimum dans notre cas est le 4. Très bien. Faire avancer T2. T2 reçoit T2 point suivre. Très bien. Chaîner ce nouveau maillon avec le dernier. Très bien. Faire la mise à jour du dernier. Dernier reçoit dernier point suivre. Une autre itération parce que T1 et T2 sont différents de nul. Une nouvelle allocation. Nouveau point suivre soit nul. Prendre le minimum entre valeur de T1 et valeur de T2. Donc, je vais prendre le 5. Voilà. Faire avancer T1. T1 reçoit T1 point suivre. Faire le chaînage avec le dernier. Très bien. Une autre itération, puisque T1 et T2 sont différents de nul. Une nouvelle mise à jour du dernier. Une nouvelle allocation. Valeur de nouveau point suivre soit nul. Comparer valeur de T1 et T2 pour prendre le minimum, c'est le 6. Entre 6 et 10, donc c'est le 6. Donc copier ce 6 ici. Faire avancer T1. Voilà. Chaîner ce nouveau maillon avec le dernier. Très bien. Mise à jour du dernier. Très bien. Une autre itération parce que T1 et T2 sont différents de nul. Donc, une nouvelle allocation. Valeur de nouveau point suivre soit nul. Faire la comparaison entre valeur de T2 et T1. Donc, entre 12 et 10, je vais prendre le 10. Très bien. Faire avancer le T2. Donc, remarquez, T2 va pointer nul. Très bien. Faire le chaînage avec le dernier. Très bien. Mise à jour du dernier. Très bien. Fin de la boucle tant que. Pourquoi? Parce que la boucle tant que T1 différent de nul et T2 différent de nul. Mais T2 est égal à nul. Donc, fin de la boucle. Maintenant, il y a des éléments restants non insérés dans la liste T1. Donc, si T1 différent de nul, oui. Donc, je vais affecter au pointeur P l'adresse de T1. C'est l'adresse des éléments restants non insérés après la fin de la liste T2. Donc, remarquez, P pointe cet élément. Une nouvelle boucle tant que P différent de nul, je vais faire les mêmes instructions. Une réservation, remarquez un nouveau maillon.
son adresse est égale à nul, sa valeur c'est la valeur de P directement sans comparaison, donc 12, faire avancer le P, faire le chaînage avec le dernier, mise à jour du dernier et faire avancer le P, voilà. Et notre boucle étant que P différent de nul, remarquez P égale à nul, donc fin de la boucle. Donc voilà, c'est le résultat de la fusion. C'est une liste L3 ou bien T3 triée sans faire l'opération de tri. Donc le résultat de la fusion est une liste directement triée par ordre croissant. J'ai besoin d'une procédure qui permet l'affichage des éléments de la liste. Donc on a vu cette procédure dans l'exercice 1. C'est la même. Procédure afficher tête, c'est un pointeur sur tes maillons. Je vais utiliser une variable locale P, c'est un pointeur. Pour faire le parcours, donc P reçoit tête, écrire un message tête pour mentionner le début de la tête. Tant que P différent de nul, faire écrire la valeur et une flèche pour chaîner les éléments et à chaque fois faire avancer le pointeur. P reçoit valeur de P.suivre, fin tant que, et écrire un mot fin ou bien end. C'est pas la peine de détailler, donc cette procédure est bien expliquée dans l'exercice 1. Procédure suivante, éclater L3. Donc c'est une liste triée par ordre croissant, remarquez. Éclater L3 en deux listes, L4 et L5. Mais remarquez le tri de ces deux listes, triées par ordre décroissant. Donc je vais inverser le tri. Donc c'est un tri décroissant, tel que L4 contient les nombres pairs et L5 contient les nombres impairs. Donc pour éclater, je vais faire un parcours de la liste L3 et à chaque fois je vais vérifier la valeur des éléments de L3. Si le nombre est impair, je vais faire une division sur 2. C'est le reste de la division, c'est le mode. Égal 0, c'est un nombre impair, donc il faut l'insérer dans L4, sinon dans L5. Mais comment obtenir une liste décroissante? Donc l'idée, c'est dans l'insertion. Donc lors de l'insertion des éléments dans L4 et L5, et pour obtenir un ordre décroissant, je vais insérer les éléments au début de la liste. D'habitude, on insère dans la procédure de création, on insère les éléments à la fin. Maintenant, je vais insérer les éléments au début, à la tête. À chaque fois, insérer le nouveau élément, le nouveau maillon à la tête de la liste. Comme ça, je vais obtenir une liste décroissante. Très bien. Donc, c'est le principe de cette procédure. Donc, faire le parcours de L3 de début à la fin. À chaque fois, vérifier si le nombre pair pour l'insérer dans L4, si le nombre impair inséré dans L5. Et la méthode d'insertion, c'est pas à la fin, c'est au début de la liste pour obtenir l'ordre décroissant. Très bien. Remarquez. Procédure éclatée. Donc, c'est l'adresse de la liste à éclater, la liste principale. Et var T1 et T2 sont deux listes sortantes. Remarquez, j'ai utilisé le mot var, c'est-à-dire c'est un passage par référence de T4 et T5. Donc, c'est le résultat de cette procédure. Ce sont des pointeurs aussi. Je vais utiliser quelques variables intermédiaires. P, nouveau, sont des pointeurs. Donc, P est utilisé pour parcourir la liste principale. Remarquez, la tête. Remarquez, P reçoit tête. Très bien. Les deux listes, résultats T4 reçoit nul, T5 reçoit nul. Tant que P différent de nul, c'est-à-dire parcourir toute la liste principale, toute la liste L3 ou bien tête. Très bien. À chaque fois, allouer un nouveau maillon. Valeur de nouveau point valeur soit valeur de P. Directement l'élément alloué, la valeur de l'élément alloué et la valeur de P. Faire avancer le P pour traiter l'élément suivant. Maintenant, comment faire le chaînage de ce maillon, de ce nouveau maillon? Est-ce qu'on va le chaîner avec L4 ou bien avec T4 ou bien avec T5?
Donc, il faut vérifier sa valeur. Est-ce qu'il est un nombre pair ou bien impair? Remarquez. Si valeur de nouveau point val mod 2 égale 0, c'est-à-dire c'est un nombre pair. Alors, je vais l'insérer dans la liste T4. Mais remarquez, c'est une insertion au début, à la tête. Remarquez la méthode. Valeur de nouveau point suivre reçoit T4, c'est-à-dire la tête devient l'adresse du suivant. Et la tête reçoit nouveau, c'est-à-dire le nouveau élément devient la tête de la liste. Donc, c'est les deux instructions qui nous permettent d'insérer au début d'une liste. Sinon, c'est-à-dire, c'est valeur de nouveau point val mode 2 égale 1, c'est-à-dire un nombre impair. Donc, il faut l'insérer dans la liste 5. Même méthode, valeur de nouveau point suivre reçoit T5 et T5 reçoit nouveau. Fin de ci, fin de ton cas. Très bien. Je vais expliquer le principe graphiquement. Voilà, j'ai une liste principale, tête, contient 1, 3, 4, 7, 12. Remarquez, c'est une liste triée par ordre croissant. Un pointeur P pour parcourir cette liste. Donc, et j'ai deux têtes, T4 et T5. Donc, au début, P pointe la tête, P reçoit tête. Voilà, T4 et T5 sont initialisés à nul, les deux. Voilà. Maintenant, je vais faire une boucle tant que P différent de nul. Faire quoi? Allouer un nouveau élément. Remarquez. Sa valeur est la valeur de P, c'est-à-dire 1 directement. Faire avancer le P au élément suivant. Maintenant, la question qui reste maintenant, le chaînage ou bien l'insertion de cet élément. Est-ce que dans T4 ou bien T5? Donc, je vais vérifier sa valeur. Donc, remarquez, sa valeur est 1 mod 2 égale 1. C'est-à-dire, il faut l'insérer dans T5. Et quelles sont les instructions qui nous permettent d'insérer cet élément au début? Donc, on fait, remarquez déjà les instructions. Valeur de nouveau point suivre reçoit T5. Et T5 reçoit nouveau. Très bien. Donc, valeur de nouveau point suivre soit T5. C'est-à-dire T5 égale nul. Donc, valeur de nouveau point suivre soit nul. Voilà, c'est la valeur de T5. Très bien. Et T5 reçoit nouveau. C'est-à-dire T5 pointe cet élément. Voilà. Donc, j'ai inséré cet élément dans la liste T5. Une autre itération, tant que P différent de nul, créer un nouveau maillon. Sa valeur égale valeur de P, c'est-à-dire 3. Faire avancer le P vers l'élément suivant. Maintenant, comment chaîner cet élément? Est-ce qu'avec T4 ou bien avec T5? Donc, il faut vérifier sa valeur. Est-ce qu'il est un nombre pair ou impair? Donc, c'est un nombre impair. Donc, il faut le chaîner avec T5. Remarquez. Donc, valeur de nouveau point suivre reçoit T5. Et T5 égale cette adresse. Donc, valeur de nouveau point suivre est ça. Il pointe ce maillon. Très bien. Deuxième instruction. T5 reçoit nouveau. Donc, T5 reçoit cette adresse. Voilà. Remarquez l'insertion toujours à la tête. Une autre itération. Tant que P différent de nul, oui. Allouer un nouveau maillon. Sa valeur est la valeur de P. Faire avancer le pointeur P. Très bien. Maintenant, le chaînage de nouveau maillon. Est-ce qu'avec T4 ou bien T5? Donc, je vais vérifier. 4 mod 2 égale 0. C'est un nombre pair. Donc, le chaînage sera avec T4. Remarquez, donc, valeur de nouveau point suivre reçoit T4. T4 égale nul. Donc, ici, nul. Très bien. Deuxième instruction. T4 reçoit nouveau. Donc, T4 pointe cet élément. Très bien. Une autre itération. Donc, réserver un nouveau maillon dans un endroit quelconque. Sa valeur est valeur de P, c'est-à-dire 7.
faire avancer le P. Et maintenant, vérifier si c'est un nombre premier ou non, c'est un nombre pair ou non. Donc, il faut le chaîner avec T5. Donc, valeur de nouveau point suivre soit T5 et T5 pointe cet élément, c'est-à-dire cette adresse pointe le même élément. T5 reçoit nouveau, donc T5 pointe cet élément. Très bien. Une autre itération, créer un nouveau, allouer un nouveau maillon. Sa valeur est valeur de P, c'est-à-dire 12. Faire avancer le P. Donc, P égale nul. Est-ce que c'est un nombre pair ou impair? Donc, c'est un nombre pair. Donc, il faut chaîner avec T4. Donc, l'instruction est valeur de nouveau point suivre reçoit T4. Et T4, c'est cette adresse. Donc, cette adresse. T4 reçoit nouveau. Donc, T4 pointe cet élément. Fin de la boucle, tant que remarquez tant que P différent de nul, non, P égale à nul, donc fin de la boucle, remarquez le résultat, T4 est 12, 4, donc c'est une liste décroissante qui contient les nombres pairs. T5, remarquez 7, 3, 1, c'est une liste décroissante qui contient les nombres impairs. Voilà. Question suivante. Donc à la fin, j'ai besoin d'une procédure qui affiche le menu principal. Toujours lorsqu'il s'agit d'un programme qui contient plusieurs fonctions, plusieurs procédures, donc il est préférable de d'écrire un menu principal au lieu de d'écrire les procédures l'une à la suite directement. Toujours, on donne la main au utilisateur de choisir quelle est la fonction à exécuter. Donc 1 pour création de L1 et L2. Donc, selon l'énoncé de l'exercice, 2 pour trier L1 et L2, 3 pour afficher L1 et L2, 4 pour fusionner les deux listes L1 et L2 dans L3, 5 afficher L3, 6 éclater L3 en deux listes L4 et L5, et 7 afficher les deux listes L4 et L5. Et à la fin, donnez votre choix. Voilà, corps de l'algorithme principal. Donc, je vais utiliser une boucle répétée jusqu'à réponse différente de oui, différente de O majuscule ou bien minuscule. Donc, afficher le menu principal et lire un choix. Je vais utiliser une instruction de choix multiple, choix par case choix parmi, et je vais lister les différents choix. 1 pour création de L1 et création de L2. Donc, c'est un appel des procédures création. 2 trier L1, trier L2. 3 afficher L1, afficher L2, 4 fusionner L1, L2, L3, 5 afficher L3, 6 éclater L3, L4, L5, et 7 afficher L4 et afficher L5. Sinon, choix incorrect. Voilà. Fin de notre algorithme. À la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour voir le code source en langage C de cet algorithme. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.